Petit diagnostic de panne d'un GPS sur un 5 pouces, sur un assemblage constitué d'un GPS, d'un V-Fly mat, le tout sans problème de hardware, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'inversion de câble au niveau des branchements, tout a bien été fait, il n'y a pas une erreur d'étourderie qui traîne quelque part. Le paramétrage en Betafly est OK, et pourtant je n'ai aucune donnée dans l'OSD pour le GPS. Donc juste pour contextualiser, le GPS est branché sur ce composant, le V-Fly mat, qui va lui permettre de lui fournir de l'électricité sans avoir à brancher une batterie entière sur votre drone qui va tout faire chauffer. Donc quand vous avez sorti votre drone, vous appuyez sur le bouton, il émet du courant et va alimenter votre GPS pour qu'il puisse trouver les satellites le temps que vous vous prépariez avec vos lunettes et d'autres éléments. Et quand vous allez brancher votre batterie sur votre drone pour décoller, votre GPS sera déjà calibré sur les satellites. Donc c'est pas mal du tout et en plus ça fait buzzer. Et ça ne marche pas. Pas d'information GPS dans l'OSD. Et le problème c'était le câble du buzzer. C'est le BZ-. Le BZ- sur mon FC, donc une GEPRC F405, avait un problème de conflit avec l'antenne ELRS de ce drone. Dès que je branchais mon V-Fly et l'antenne ELRS, ça rentrait en conflit et le GPS disparaissait des écrans radars. Si je débranchais le LRS, il n'y avait pas de problème, ça apparaissait dans Betafly, je voyais que le GPS captait les GPS, mais dès que je rebranchais le LRS, problème. Il a fallu débrancher le câble de contrôle du buzzer, donc le BZ-, pour que tout rentre dans l'ordre. Du coup, je me retrouve avec un V-Fly qui ne peut plus être commandable via la radiocommande ou via Betafly, mais c'est pas un problème vu qu'il buzz pas très fort. Les ESC remplissent largement cette fonction de buzzer. Mais pas de problème vu que si je débranche la batterie, il va se mettre à buzzer au bout de quelques secondes. J'ai un sorte de buzzer qui pourra être utilisé lors d'un gros crash où il y a éjection de la batterie. J'avais également un autre problème, c'est que le buzzer ne s'actionnait pas quand il y avait éjection de la batterie. Il se mettait à biper en vert, comme d'habitude, mais ne lançait pas le buzzer. C'est parce que en fait, ce buzzer était déchargé. Donc il a fallu brancher mon buzzer sur un USB-C ou sur une source de courant 5 volts pour le recharger. Comptez 1h30 pour la recharge. Donc voilà. Première panne, il y en aura peut-être d'autres, vu que j'ai pas envie de repasser trop de temps à retrouver la même panne. Donc je vais enregistrer tout ça au fur et à mesure dans une petite série de vidéos. Allez, c'est parti.